sommes à Brescia, en Italie, pas très loin de Milan. C'est là qu'a été créé l'Eurocargo et c'est là qu'il est produit. Nous allons vous le présenter, vous allez voir que c'est un très beau camion avec surtout un très beau sourire. Welcome to the new Eurocargo presentation. Aujourd'hui, on présente la 4e génération d'Eurocargo. Ensuite, en France, il y a un événement en fin d'année qui est Solutrans, où ça sera vraiment la première apparition en public de l'Eurocargo. Et cette année, le salon Solutrans accueillera également la remise des trophées de Truck of the Year, Van et Truck of the Year, sur lequel l'Eurocargo concourt à ce prix. On peut dire que les marques évoluent dans leur communication après une phase techno, après une phase plus végétale, plus développement durable. On arrive à quelque chose où les marques recentrent visuellement leur discours sur l'humain, très sensiblement autour du conducteur. Je dirais que la préoccupation principale, au-delà des moteurs, au-delà de la productivité, au-delà des coûts d'utilisation, notre préoccupation a été l'utilisateur, le chauffeur, qu'on oublie assez souvent. Et donc nous avons fait une ensemble de révisions du poste de conduite pour aller essayer d'optimiser l'aspect pratique. Donc on a revu complètement les commandes de la boîte auto pour avoir des endroits par exemple où mettre des petits objets. Nous avons installé le mobile office pour avoir vraiment un plan de travail avec là aussi deux USB parce qu'on a toujours un ordinateur ou une tablette. Donc on a repensé l'ensemble, l'airbag parce qu'il faut penser aussi à la sécurité des chauffeurs, le volant avec les commandes de la radio du téléphone. Donc une revisitation mais du côté pratique, du côté chauffeur. Évidemment, Iveco, en plus d'avoir changé l'aspect de son camion, a apporté des améliorations au niveau de la sécurité, au niveau du confort pour le conducteur, de façon à pouvoir économiser du carburant et bien sûr moins polluer. Par rapport à ces modèles, on confirme la structure de l'Eurocargo qui a été introduite, la révolution on l'a fait il y a 2 ans avec l'Euro 6. On a simplement travaillé sur les moteurs en 4 cylindres de 160 ou 190 chevaux qui sont en général les moteurs qui viennent utiliser pour les véhicules de distribution et donc on les a optimisés pour l'utilisation en application urbaine. C'est le fameux SCR Iveco, les seuls qui n'avons pas un EGR. Nous avons maintenu les SCR introduits avec l'Euro 6 et optimisé dans l'émission urbaine là où le CR a besoin d'une température constante, disons. Donc en 4 cylindres, nous sommes en 160, 190 chevaux qui sont de nouveaux moteurs et le traditionnel de 110 moteurs, donc Tector 5. Nous maintenons en Tector 6 l'offre de produits de 220, 250, 280 et 320 chevaux. Et la vraie nouveauté, à partir de la fin de cette année, ce sera l'arrivée sur le marché de la version CNG. En 6 cylindres, 210 chevaux, 750 Nm, l'équivalent du 4 cylindres en diesel. Donc les mêmes prestations que le 4 cylindres diesel seront disponibles en CNG.